Bonjour à tous, c'est Ludie de Créabilou, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je reviens aujourd'hui pour une vidéo haul, haul Cultura et Boulanger. Alors j'adore Cultura, c'est un magasin où j'y passerai ma journée je crois dedans. Malheureusement c'est vrai que c'est un peu cher, donc j'évite d'y aller trop souvent. Là ça faisait très longtemps qu'on n'était pas allé. Et donc du coup, j'y suis allée pour faire quelques emplettes que je trouve pas à Action. Alors c'est sûr que les prix diffèrent totalement, c'est beaucoup plus cher. C'est le genre d'article que je peux pas, malheureusement pas m'acheter très souvent. Mais de temps en temps, pour me faire plaisir. Alors bon, ben là, bon après c'est des articles qui généralement durent assez longtemps. Mais donc voilà, donc je reviens dessus et je vous dis tout ça, tout ce que j'ai acheté. Donc à commencer par du papier. Donc j'ai acheté du papier canson noir en 160 grammes. Donc il y a 24 pages, non il y a 12 feuilles dedans, pardon. 12 feuilles dedans, donc c'est du noir. Moi j'adore travailler le noir dans mes créations. Alors c'est un peu chiant parce que la colle se voit souvent sur le noir, mais pour faire du matage de photos ou autre, je trouve ça super classe. Donc j'en ai acheté deux paquets. Le paquet des 12 feuilles était à 4,99 €. Alors j'étais allée à Auchan juste avant. Je voulais voir si je pouvais le trouver, et en fait j'ai pas trouvé dans mon Carrefour, j'ai pas trouvé dans Auchan, donc malheureusement je vais à Cultura. Donc 4,99 € les deux papiers. Bon, j'en ai pour un petit moment, mais c'est vrai que j'en passe très régulièrement. Donc ça c'est pour le papier noir canson. En papier toujours, j'ai acheté une ramette de papier Clairefontaine. Donc c'est du blanc, j'aime bien la matière, elle est c'est un peu laser, donc c'est un peu du papier pas brillant, mais enfin j'aime vraiment la matière, le papier est doux et tout. Donc c'est du 210 grammes, il y a 125 pages. Bon là j'en ai pour un moment quand même, hein. J'ai pas fini le paquet la dernière fois, mais comme j'arrivais presque en rupture, j'ai préféré prendre. Donc à titre d'info, celui-là il a coûté 5,29 €. Voilà, c'est une ramette de papier basique, je m'en sers très souvent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris donc pour le scrap et autres? Alors là, je me suis fait. Alors là, qu'est-ce que j'ai acheté? Non, alors j'ai pris pour faire mes porte-clés. Donc des sets de 2 pages de feutrine. Donc c'est 20 par 30 cm. Donc à Cultura, il y en a. À Action, il y en a de la feutrine, mais j'ai trouvé que des couleurs très flashy jusqu'à maintenant. Et là, j'avais envie de couleurs un peu plus neutres. Donc du coup, j'ai pris du blanc, du gris un peu chiné, voilà, et du noir. Et donc la feutrine est à 1,99 €. Voilà, j'ai juste voulu prendre un petit peu de couleurs un peu plus neutres que les couleurs flashy de Action. Voilà. Donc qui peut aller avec ça? Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, donc pour la création de bijoux, donc la création pour mes porte-clés, tout ça. Donc j'ai trouvé donc des kits comme ça de petits crochets. Je sais pas si vous arrivez à le voir, c'est des petits crochets, voilà, pour mettre les perles et tout ça. Donc ça c'est pour faire mes créations de porte-clés. Donc c'est du Artemio. Voilà, donc c'est du Artemio, ça coûte 1,99 €. Donc c'est bien parce que c'est des crochets qui sont sans nickel. Donc pour les allergies et tout ça, c'est pas mal. Donc là ils sont couleur un peu bronze, un petit peu vieilli, parce que malheureusement les autres sont beaucoup plus chers et il y en a beaucoup moins. Donc mais bon, j'aime bien cet aspect un peu vieilli, j'aime bien. Donc voilà, donc ça c'est pour donc les petits crochets dans le même style à 1,99 € aussi, pareil, sans nickel et en couleur un peu bronze comme ça. J'ai pris les petits anneaux. Voilà, ça c'est pour accrocher à la chaînette et pour faire les petits porte-clés. Donc c'est pareil, ils disent pas exactement combien il y en a 30 grammes. Mais bon, il y en a quand même un petit paquet. Donc 1,99 €. Pour attacher les rubans, donc j'ai trouvé des petites griffes comme ça. C'est pareil, c'est en laiton. Alors je sais pas si vous avez vu le voir. Hop, c'est des toutes petites griffes. Voilà. Pour accrocher les rubans, donc c'était 1,99 € aussi. Il y a 60 pièces dedans. Donc ça veut dire 60 porte-clés de fait pour pouvoir faire.
J'ai acheté de la chaînette. Alors pareil, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais bon, je vais la redécouper. C'est de la petite chaînette comme ça, pareil, dans la couleur bronze aussi, pareil. Donc c'est pareil, je vais les découper et je pourrais en faire attacher mes petites breloques sur mes porte-clés. Donc ça a coûté 1,99 € aussi. C'est qu'une chaîne, hein, mais bon, que je vais recouper. Elle fait 70 cm. Un petit peu doré. En bijoux aussi pareil, donc j'ai trouvé des petites bagues comme ça, vous voyez, il y a pas le support, donc elles sont réglables, hein, c'est des petites bagues réglables, il y a juste le petit support en fait, et je vais tenter de faire un petit bijou, je vais voir ce que ça va donner. Donc là la petite bague est à 1,99 €, j'en ai pris deux, les deux mêmes, elles sont couleur argent, voilà, hein, c'est pas de l'argent bien sûr, mais voilà. Donc je vais essayer de faire ça aussi. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça j'en ai pris deux. Pour mes porte-clés toujours et pour mes créations ou autres. Donc j'ai trouvé, alors là c'est pareil, j'en ai pas pris beaucoup parce que il n'y en avait pas dans le rayon, déjà il n'y en avait plus. Donc c'est des petites fioles comme ça, miniatures. Voilà, ça a coûté 1,39 € les 4 petites bouteilles en verre. Donc je vais y mettre des petits, je vais le coller de sorte que le bouchon il s'en aille. Je vais mettre des petites paillettes ou des petits trucs comme ça que je mettrai dans mes créations. Voilà, donc ça c'est pareil. Donc ça c'était pour tout ce qui était partie création de bijoux. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris donc une broche pour embosser. Donc c'est un petit... je vais vous l'ouvrir quand même. C'est un petit crochet comme ça. Je vais prendre un ciseau. Voilà, hop. Donc c'est un petit crochet qui sert à normalement embosser. Mais c'est bien pour... alors je sais pas si vous allez le voir là. Hop, sauf que ça va. Je sais pas si ça va zoomer. Un petit crochet comme ça. Et comme ça. Voilà, ça fait une petite boule, hein, ça fait une toute petite boule. Voilà. Et donc ça sert normalement à embosser le papier, mais ça a toute une autre utilité, même quand je vais faire du pliage sur... enfin, donc voilà, j'en ai voulu depuis un petit moment. Donc ça a coûté 4,49 €. Bon, ça se garde, hein, à moins de le casser, mais bon, je veux dire, il est en bois, voilà, et c'est pas, il fait 14 cm. Quoi vous dire de plus dessus? Pas grand chose. Voilà. Donc ça c'est donc ça va directement dans mon pot des outils. Voilà. En outils j'ai acheté donc pour les bijoux toujours une pince ronde à bourron. Pareil je vais l'ouvrir parce que dans tous les cas je vais après la ranger. Donc ça c'est coûté 5,99 € quand même. Bon après ça s'abîme pas, hein, c'est une pince. Donc voilà, elle est à bout rond tout le long. Voilà, hop. En fait c'est pour justement la création des bijoux, en fait, pour tordre le laiton, pour tordre tout ce qu'il y a à tordre, les petits anneaux, pour tordre les petits ces petits piquets comme ça là, donc pour faire le petit arrondi. Donc du coup ben, la petite pince bien ronde, elle était bien ronde parce que j'en avais une, mon mari m'en a passé une, mais elle était semi-ronde. Elle était quand même plate sur le devant et donc du coup ça marchait pas très bien. Donc là c'est une vraie ronde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors après pour plutôt ce qui est vraiment scrap, alors là je me suis fait plaisir. Je vais pas pouvoir le faire tout le temps, mais voilà. Donc je me suis pris un pochoir. Voilà. Comme ça fait... comment ils appellent ça, un pochoir pour sérigraphie, ça fait comme si c'était un courrier à l'ancienne, pardon. Donc c'est pour faire avec de la pâte, et tout ça, enfin même en pochoir comme ça, je trouve que sur une création c'est super joli. Donc je me suis fait plaisir. Il y en avait une autre qui me plaisait aussi avec des plumes, mais bon ça faisait un peu trop, donc du coup j'en ai pris qu'une pour l'instant. 6,99 €. J'espère que elle va tenir le coup, hein. Donc voilà, ça va être de la pâte à structure comme ça, une raclette, et puis voilà, je me languis de l'essayer. Donc ça, je trouve vraiment très très beau le... Voilà, sur une page ça va être super. Donc je me languis de l'essayer. Donc ça c'est donc un pochoir à sérigraphie.
Pardon, ouais, 6,99 € je vous l'ai dit. Donc après je me suis pris un distresseur. Vous savez, c'est pour... alors, vous savez peut-être pas. Jusqu'à maintenant, je me servais donc du ciseau pour altérer un peu mes pages et mes photos et mes créations. Et du coup, ça faisait un effet un peu vieilli, un peu voilà, déchiré. Pour le vintage, c'est super. Et en fait, bon, bah là, j'y étais et bon, j'ai craqué. Je l'ai acheté 6,99 €. Bon, c'est pareil, ça se garde. Mais le rendu n'est quand même pas le même qu'au ciseau. Alors ça se fait au ciseau, ça se fait très bien, je l'ai fait jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas de problème. Maintenant le rendu est quand même beaucoup mieux, donc c'est un distresseur, ça permet d'abîmer, d'altérer un petit peu le papier. Donc ce qui fait un effet un peu vieilli, un peu vintage, donc voilà. Donc je me suis pris 6,99 €, je vous ai dit. Il ne faut pas y aller très souvent dans ce magasin, sinon on est mort. Vaut mieux retourner à Action. Maintenant ce genre de truc on peut malheureusement pas le trouver à Action. Voilà, donc en plus, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Donc en ce moment, je sais pas ce qui se passe dans notre action, enfin dans mon action, et apparemment j'ai vu des vidéos où certaines filles le disaient aussi. Je ne trouve plus de taquiglu ou de colle en tout genre dans mon action en ce moment. Alors j'arrive en rupture, je suis un petit peu embêtée. Et enfin, je regarde sur internet ce que je peux trouver. Je suis allée à Cultura, je dis je vais acheter de la taquiglu à Cultura. Et ben figurez-vous que j'en ai pas trouvé non plus. Donc il y avait toutes sortes de cols. Ouais, j'ai pas trouvé non plus. Donc du coup j'ai trouvé un pot de colle de Artemio, je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est de la colle vinyle, glu, donc vinylique même. Donc a priori, alors je sais pas du tout ce que ça, en pot, ça doit pas trop être mal. Alors ils disent que c'est pour le cartonnage, la mosaïque, les toiles, les tissus, les papiers, les reliures, peut être dilué à l'eau et c'est sans acide. Donc je vais essayer. Alors en pot, j'ai jamais travaillé avec de la colle en pot. Donc je pense qu'il faut prendre un pinceau et essayer de coller, je sais pas ce que ça donne. Alors pour le cartonnage ça doit être bien, ça doit être pratique. Maintenant pour tout ce qui est petite création, je ne sais pas trop ce que ça donne. Donc il y a 250 millilitres et ça a coûté 6,49 €. Alors voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Écoutez, si vous la connaissez ou voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Et donc du coup, vu que ça sera quand même pas très précis, je me suis pris le stylo de précision à colle. Donc c'est un crayon collant Quickie Glue, pardon. Donc pour coller le papier pardon, de façon très précise pour toutes les surfaces lisses. Donc ben, c'est un stylo, donc ça doit être quand même pas mal pratique, ne serait-ce que pour les strass ou les petites découpes très très fines, ça doit être bien pratique. Bon par contre, ils sont gentils, mais ça coûte une blinde, hein, 6,99 €. J'espère qu'il y a quand même pas mal de colle dedans, parce que franchement, voilà. Donc pareil, je me suis fait plaisir, je ne sais pas sûr d'en reprendre encore, je vais voir ce que ça va donner, à moins que ce soit vraiment un produit d'enfer, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si c'est un produit d'enfer, mais à 6,99 €, ouais, j'espère qu'il y a pas mal de colle dedans quand même. Voilà, donc ça c'était pour la colle. Et alors là, ben, gros craquage. Donc la dernière fois, j'ai fait une création et je voulais faire du tamponnage sur du vélum. Une fleur en fait, tout simplement. Donc j'ai mis une fleur, j'ai tamponné une fleur avec ça y est, j'ai un trou, excusez-moi, je vais vous dire ça. Avec la Versafine noire. Voilà, Versafine noire. Donc j'ai tamponné et bon, j'ai vu que ça séchait pas très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon heat gun et j'ai séché. Et ça séchait toujours pas bien. Donc du coup, ben, j'ai laissé sécher pendant 2 jours mon tamponnage. Et ben, ça séchait pas non plus. Donc en fait, en regardant des vidéos, je me suis aperçue. Et malheureusement, alors je débute, hein, pardonnez-moi, sur le scrap. Mais a priori, donc il y a des encres qui marchent un peu mieux sur ce type de produit. Et donc la Stazone. J'ai vu qu'il y avait la Stazone en fait qui elle fonctionnait bien sur ce type de produit. Donc en effet j'ai regardé sur le derrière, et donc merci à toutes celles qui le disent, hein, parce que les débutants on ne le sait pas trop forcément. Donc c'est conçu spécialement pour le plastique, le métal, le verre, la céramique, le papier laminé, le papier couché et le cuir. Donc on en recommandé sur le tissu. Donc ben, je vais essayer du coup. Donc bon par contre c'est pareil, 7,39 € le pad.
Donc j'espère que ça va durer longtemps. Bon, a priori, donc c'est un encreur à séchage rapide. Donc a priori, il y en a quand même, si ça fait comme la Versafine, on en a quand même pour un petit moment, hein. Et puis bon, si je m'en sers vraiment que pour les créations du style les Vélum ou autre, à ce moment-là, bon, je vais le garder un petit peu longtemps. Mais c'est pareil, 7,39 €, hein, donc voilà, la Stazone. Donc merci à toutes celles qui passent les infos. Quand on débute, on ne sait pas forcément que les encres, type d'encre ou type d'encre marchent mieux. Donc ben voilà. Donc ça, c'est la Stazone. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris? Donc une poudre à embosser Easink. 5,39 €, donc là c'est pareil, ça fait cher à l'achat, mais bon, on en a quand même pour longtemps. Les poudres embossées, j'en ai acheté il y a plus d'un an et demi, j'en ai encore. C'est en plus, on le vide sur le papier, on le sèche et puis on le remet, la poudre se remet dedans, donc c'est vrai que c'est un peu cher à l'achat. Donc de temps en temps, quand j'y vais, j'en achète une, j'en ai déjà quelques-unes. Bon, la poudre transparente, je l'avais pas, donc c'est une poudre embossée 3D transparent vernis, et c'est 5,60 €, non pardon, 5,79 € voilà, de Easink. En Easink toujours, alors je me suis acheté mes premières encres, pigments encre, pour faire l'écrire. Donc c'est pareil, c'est le genre de truc où on ne peut pas acheter tout le temps, mais ça dure longtemps, le pot il dure quand même assez longtemps. Donc c'est 4,69 € la petite fiole. Donc comme, alors c'est sûr quand on va dans le magasin, dans le rayon, on a eu tous ces achetés, elles sont tellement belles. Ben là j'ai pris du violet, donc couleur améthyste en Easink. Donc tous ceux qui me connaissent le savent, hein, le violet c'est ma passion. J'ai acheté du turquoise. Parce que voilà, j'avais envie de couleurs un petit peu très été, et voilà, donc j'ai pris du turquoise, et donc j'ai pris du couleur cactus, donc ça c'est du vert un peu flashy, je sais pas ce que ça va donner, donc voilà, donc ça c'est pour les encres. En encre aussi, ce que j'ai acheté, donc je me suis, alors dans mon Cultura il n'y avait pas de distress ni oxyde ni et les seuls distress qu'il y avait, les petits pads de distress, c'était que des couleurs un peu foncées, donc c'est à dire marron, noir, vintage. Bon, la vintage je l'ai déjà, donc du coup il n'y avait pas d'autres distress de disponibles dans mon Cultura. Donc alors moi j'aime bien cette gamme la distress, donc du coup ben, j'ai acheté du Easink aussi. Ouais, donc voilà, mais j'avais envie de couleurs un peu plus printanières, un peu plus été, donc du coup je me suis pris la Aurore. Voilà, donc la Aurore, et elle coûtait 2,99 € le pad. J'ai acheté donc la cerise, donc dans les tons un peu petit peu rose. Voilà, et donc j'ai acheté la Océan, pareil dans les tons turquoise, enfin turquoise bleu quoi, océan. Donc ça c'est pareil, à chaque pad 2,99 €. Et alors là, je crois que j'ai acheté le truc le plus cher de Cultura. Je savais pas que ça coûtait ce prix là, mais je trouve que ça fait des super... je trouve que ça fait vraiment des belles choses sur les créations, donc ben, j'en ai acheté. Alors, elles me faisaient toutes de l'œil, hein, forcément, mais on peut pas toutes les prendre d'un coup, donc du coup je me suis pris, donc c'est de la cire. C'est de la cire. Alors là, c'est la couleur que j'ai pris, c'est la couleur Renaissance. Donc c'est de la cire adorée, couleur Renaissance. Donc le prix est à 11,09 € la cire. Voilà la couleur. Je vais vous montrer. Donc c'est une couleur un peu bronze doré un peu. Donc c'est pareil, c'est de la patine qu'on met sur nos créations. Donc ça fait un peu doré. Enfin vraiment, ça fait vraiment de belles choses. Je vous montrerai ça dans une future création. Donc c'est de la cire dorée, c'est pareil, j'espère que ça va durer longtemps. Alors il y avait de la dorée, il y avait de l'argent, il y avait la... Bon, j'ai pris de la Renaissance parce qu'elle m'a bien plu. 11,09 €, pareil. Donc c'est un petit pot comme ça de la pâte à passer au doigt ou autre. Et puis ça vieillit un peu, ça c'est super chouette, mais c'est pareil. 11,09 €, donc c'est pas donné. Donc voilà pour le gros craquage Cultura. Heureusement qu'il n'est pas à côté mon Cultura, parce que sinon on est mort. Donc je suis interdit de Cultura pendant un petit moment, hein. Mais voilà, donc de temps en temps
Voilà, de temps en temps ça fait du bien de pouvoir s'équiper un petit peu avec du bon matériel. Ben, on ira petit à petit dans tous les cas, hein. C'est comme ça qu'on fait dans le scrap. Il y a des choses qu'on peut acheter, beaucoup de choses à Action ou dans des trucs comme ça, mais malheureusement il y a des incontournables qu'on ne peut pas trouver ailleurs que dans ce type de magasins qui ne sont pas donnés. Si, on peut trouver sur internet aussi, c'est pareil. Mais bon, avec les frais de livraison, souvent, bon, ben, voilà. Enfin, bon, bref, gros craquage pour Cultura. Ensuite, je suis passée chez Boulanger. Alors là, c'est pour deux trucs complètement, mais alors complètement différents. Et donc, chez Boulanger, j'ai acheté une petite théière, tout ce qui est de marque Essentiel B. C'est la gamme Boulanger, hein. Donc, c'est une théière, alors toute simple, elle coûte 9,99 € chez Boulanger. En fait, quand il arrive les beaux jours, là, comme ça, on a la menthe dans le jardin qui commence à pousser. Et j'adore me faire des mythos thé à la menthe, parce que je sais pas faire le bruit. Donc, enfin, je sais pas faire le bruit. Voilà. Comme je le suis toute seule à boire avec mon mari de temps en temps. Donc, du coup, je me suis pris une petite théière, comme ça. Donc, elle fait 1 litre. Elle est toute simple, toute basique, mais c'est vraiment ce que je voulais. Donc il y a le petit panier à l'intérieur. Du coup, bah, avec la bouilloire d'eau, je me fais chauffer la bouilloire d'eau et je mets donc ma menthe. Je mets mon thé à l'intérieur, ma menthe fraîche, le thé à l'intérieur, le sucre et je laisse infuser et je la bois comme ça tout au long de la journée et j'adore ça. Donc voilà, c'est une petite théière vraiment toute simple. En fait, j'en avais une en fait, avant, je me servais d'une cafetière à piston. Vous savez, les petites cafetières à piston comme ils faisaient avant. Donc, c'était bien parce qu'on pouvait... Elle a cassé. Et puis, bon, je vais essayer comme ça. Donc, elle était un peu moins chère que l'autre à piston. Voilà, je me suis pris ça. Donc, ça, c'est chez Boulanger. Et donc, chez Boulanger, j'ai pris aussi une perche. Alors, c'est en même temps une perche. C'est un tripode donc pour poser mon téléphone parce que alors j'en ai acheté un à Action, je vais vous montrer. Voilà. Il était comme ça à Action. Donc il était très bien aussi, mais il était malheureusement pas assez haut. Donc je peux pas vous le montrer parce que j'ai mon téléphone qui est dessus. Donc il était très bien celui-là aussi, mais donc pas assez haut. Donc je le garde quand même pour faire certaines choses. Et comme on va partir bientôt en vacances, ben, ça fait aussi perche à selfie. Donc elle est vraiment très très bien faite. Et puis il y a un bouton, elle est Bluetooth, donc du coup le démarrage peut se faire dessus. Donc en mode perche, on a juste à appuyer dessus, ça fait la photo. Donc voilà, elle est en retard. Alors pour vous dire, alors, par contre c'est la marque de mon téléphone, donc Huawei, j'arrive pas à le dire, hein, mon téléphone c'est un Huawei, donc du coup c'est un tripode et une perche à selfie et donc il est Bluetooth. Donc voilà. Par contre, pareil, le prix 39,97 €. Donc j'avais des cartes de cadeau, j'avais des cartes, des réductions fidélité chez Boulanger, donc finalement la facture ça allait. Mais c'est vrai que c'est quand même pas donné 39,97 €. Par contre, elle est vraiment top. Elle est vraiment vraiment top. Puis elle se lève bien plus haute que celle d'Action. Maintenant, je ne l'ai pas essayé en perche à selfie. On verra bien quand on partira en vacances. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est le gros craquage d'hier. Donc du coup, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous plaît, vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Et puis je vous souhaite vraiment une bonne fin de week-end. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous.